Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on se retrouve dans ma cuisine pour une recette. Donc ça fait pas mal de temps qu'on n'a plus fait énormément de recettes puisque c'était les vacances. Mais là c'est le retour des recettes. Une recette par semaine on va essayer de faire pour que chaque recette de notre nouveau site ait la recette en vidéo qui est liée. Donc ici on se retrouve pour une crème d'avoine. La crème d'avoine, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est une de mes préférées et une des vôtres aussi. Et donc comme j'ai toujours partagé en recette écrite, cette fois-ci je me suis dit pourquoi pas vous la montrer en vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose dont vous ne devez pas passer à côté. En plus de ça, c'est riche en protéines, c'est super bon. Le goût sucré donne vraiment l'aspect d'un dessert ou d'un petit déjeuner ou d'une collation parfaite. Donc sans plus attendre, passons en cuisine pour les ingrédients et la recette. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de cacao en poudre non sucré, d'édulcorant. Ici, c'est un Flav Drop goût chocolat donut de chez Team Nutrition. D'ailleurs, vous avez moins 10% avec mon code MAX10. Je vous mettrai le lien en description pour vous procurer tout ce que vous voulez sur Team Nutrition. Votre commande à moins 10% avec mon code. Vous avez du fromage blanc, ici 0%, mais plus vous prenez des lipides dedans, plus ça va être calorique. Donc ici c'est du 0, vous pouvez prendre du 3%, du 7% ou même du entier. Et ici on a de l'eau, des flocons d'avoine et une petite cuillère pour tout mélanger. Vous n'allez pas avoir besoin de plus que ça. Et en plus c'est rapide à faire et très simple avec peu d'ingrédients. Donc allez, c'est parti pour la recette. Donc premièrement, vous allez mettre l'eau dans les flocons d'avoine. La quantité d'eau et les grammages de tous les ingrédients se trouvent dans le lien en description. Vous allez avoir une fiche détaillée avec tous les ingrédients et les grammages et comment le faire étape par étape. Donc il y aura le lien vers mon site en description, premier lien. Ensuite, vous allez prendre ceci et le mettre au micro-ondes pendant 3 minutes. Donc voilà, maintenant après 3 minutes, vous allez mélanger le tout. Ça a déjà un petit peu durci. C'est pas mal, mais c'est pas encore ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire actuellement, c'est prendre le Flav Drop dont je vous ai parlé, qui est ici goût donut chocolat. Donc dispo sur Team Nutrition, je vous le rappelle. Et vous allez en mettre quelques gouttes dedans. Ici, j'en mets environ 10 gouttes, c'est-à-dire 10 secouages. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va vous donner un goût sucré pour 10 gouttes, excellent et sans calories. Et en plus, le petit goût chocolaté donut qui est dedans est excellent. Ensuite, vous mélangez le tout et on remet ça au micro-ondes pendant 1 minute, tout en faisant bien attention que ça ne déborde pas, jusqu'à ce que ça ait bien cuit. Et une fois que c'est fait, vous le retirez et on le remet ici. Une fois que la minute est passée, vous allez remélanger. Comme vous le voyez, c'est encore assez liquide. Donc là, en fonction de votre flocon d'avoine, ça va être soit liquide, soit un peu compact. Là maintenant, vous allez remettre encore pendant soit 30 secondes, soit 1 minute, en fonction de la texture que ça a. Je vous montrerai à la fin la texture que vous devez avoir. Mais le but est d'avoir la texture que j'obtiendrai. Donc ce sera soit 30 secondes, soit 1 minute, toujours en regardant que ça ne déborde pas, bien sûr. Voilà la texture que vous vouliez obtenir, c'est-à-dire une texture comme ceci, assez compacte quand même. Il faut que vous voyez que les flocons d'avoine ont bien grossi grâce à l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait encore des petits morceaux d'avoine comme s'ils n'avaient pas été cuits. Il faut qu'ils forment des petites boules, comme c'est le cas ici. Il faut qu'ils aient bien absorbé l'eau. Dans ce cas, ils auront moins d'antinutriments parce qu'ils seront cuits et du coup ils seront plus faciles à digérer et plus intéressant pour votre santé et pour l'assimilation des nutriments et donc des vitamines qui vont avec. Donc voilà, une fois que c'est comme ceci, vous allez juste le laisser 30 minutes reposer comme cela et puis le mettre au frigo pour au minimum 2-3 heures et pour au mieux 1 nuit si possible. Et ensuite on se retrouve à ce moment-là pour faire la deuxième partie de la recette. Donc voilà, ici on a le porridge, comme vous le voyez, la croûte est devenue assez dure, vous pouvez pas mal l'appuyer. Là maintenant c'est la parfaite texture, ça fait 2 heures. On va rajouter le fromage blanc et le Nutella.
Donc ici, il y a une quantité de fromage blanc dans la recette. Maintenant, si vous voulez en mettre plus pour avoir plus de protéines ou moins, vous pouvez. Plus vous en mettez, plus ce sera crémeux. Comme vous le voyez, le résultat final est vraiment très crémeux, c'est vraiment très cool. Ensuite, vous allez étaler tout ça de manière uniforme. À présent, vous allez venir ajouter un petit peu d'eau dans le cacao. Vous mélangez et vous rajoutez de l'eau jusqu'à ce que vous ayez une texture de pâte à tartiner. C'est toujours mieux de mettre moins d'eau et d'en rajouter après que de mettre trop d'eau, parce que là vous allez devoir rajouter du cacao et donc des calories, mais c'est toujours rattrapable. Essayez de venir rajouter un petit peu d'édulcorant ou de miel ou sirop d'agave si vous n'utilisez pas d'édulcorant. Ce sera juste un peu plus calorique. Ici c'est de l'édulcorant liquide, je vais en mettre un peu pour le goût, sinon ce sera trop amer. Vous pouvez aussi utiliser le Flav Drop que je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà la texture qu'on souhaite avoir. C'est pas trop compact, mais pas trop liquide non plus. Il faut que ça tienne quand même sur votre cuillère en gros. Maintenant on va venir étaler cela sur le porridge crémeux. Voilà. Maintenant vous venez étaler cela doucement. Ensuite, si vous raclez un peu les bords, ce sera plus beau. On a donc le résultat final. Vous pouvez le garnir avec des fruits ou autre chose. Un peu de chocolat, un peu de topping, ce que vous voulez. C'est pas très calorique. Et en plus de ça, c'est riche en protéines. Donc on va faire le close shot pour que vous voyez la texture souhaitée. Comme vous le voyez, c'est vraiment la texture crémeuse, c'est vraiment une crème d'avoine. Donc voilà, vous avez vu la texture, c'est vraiment pas mal. Et en termes de goût, franchement, il n'y a pas mieux. Là je l'ai faite avant l'entraînement. Et maintenant, après l'entraînement, j'ai mis le fromage blanc et le Nutella ici dessus. Du coup, il n'y a eu que 2h30 entre les deux. Maintenant, si vous voulez vraiment quelque chose de bien compact, vous pouvez mettre soit un petit peu moins d'eau, comparé au grammage qui sont d'ailleurs dans le lien en description comme je vous l'ai dit. Soit vous pouvez juste attendre une nuit, ce sera un peu plus compact. Si vous ne voulez pas utiliser du grand, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser du miel ou du sirop d'agave, ce sera juste un peu plus calorique. Ou même du sucre si vous voulez. Et si maintenant vous ne voulez pas du tout utiliser d'édulcorant, personnellement parfois je ne sucre pas la base, c'est-à-dire le fromage blanc et l'avoine, mais je sucre seulement le dessus, le Nutella. Et ça fonctionne très bien aussi avec des fruits, etc. Ça passe parfaitement. Ici en termes de calories et de macros pour la recette, donc on est sur 40 g de glucides, 8 g de lipides et 30 g de protéines. Maintenant si vous voulez hausser un peu les liquides, vous pouvez tout simplement utiliser du fromage blanc 3% ou 7% ou entier ou même des petits suisses. Et pour ce qui est des protéines, si vous avez besoin de moins de protéines, mettez moins de fromage blanc. Si vous avez besoin de plus de protéines, mettez plus de fromage blanc. Vous pouvez aussi mélanger un peu votre cacao en poudre avec un peu de whey si vous voulez augmenter la dose de protéines. Mais ici, pour la recette, comme je vous ai montré, c'est seulement 370 calories. C'est très peu pour une collation ou un petit déjeuner et ça cale bien. Comme vous le voyez, le bol est vraiment énorme comparé à ma tête. C'est la même taille presque et c'est 370 calories. Vraiment peu. Donc testez cette recette. Si vous la testez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram Maxime-LRNT ou même Julien BBR sur Instagram. On se fera un plaisir de voir vos recettes et de les repartager dans nos stories. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.